Tokyo accueille chaque année 3 tournois, 3 Basho sur les 6 de la saison, dont le premier Tatsubasho, le tournoi du Nouvel An. C'est le résumé de cette Tatsubasho 2005 que nous vous proposons de suivre. Résumé sur ces 2 premières parties et puis l'intégralité de la 15e et dernière journée. C'est la 9e journée après 8 jours. Asashi Ryu, le Yokozuna est seul en tête. Ils sont 7 derrière lui à 2 longueurs, dont le jeune Hakuo qui affronte ici Ichio Taikai, l'Ozeki. Un Ichio Taikai qui avait bien débuté dans ce tournoi puis qui connaît quelques petites ratés. On vous rappelle qu'il est Kadoban. Kadoban, ça veut dire que s'il était Makekoshi dans ce tournoi avec plus de défaites que de victoires, il perdrait son grade d'Ozeki. Autant vous dire qu'il est en danger, Ichio Taikai. Il a déjà perdu 3 combats. Il lui faut encore 3 victoires pour être Kachikoshi. Les canons comme d'habitude, les Tsupari comme d'habitude, mais Hakuo sait y faire. Lui aussi contre avec les Tsupari à son tour. Et finalement, expulsion. Un beau succès pour Hakuo. Hakuo, il va faire très mal. Il va faire très mal. On l'a vu tout à l'heure face à Keiyo. On l'a vu face à Tochi Azuma. On vient de le voir là face à Ichio Taikai. Vraiment très mal. Keiyo, lui, est blessé. Comme Wakano Sato, ça devait être le tournoi de sa consécration. C'est le tournoi de l'enfer. Il affronte le géorgien Kokai, qui n'a remporté que 2 combats jusque-là, mais qui ont trop abattu Wakano Sato. Keiyo blessé à l'épaule, qui ne peut pas se servir de son épaule gauche, de son bras gauche du tout. Qui s'incline une fois encore dans cette 9e journée. Là c'est le 10e jour. Forfait de Keiyo qui doit affronter Miyabiyama. Obligé de se retirer sur ses blessures. On passe à la 11e journée. Le match phare c'est Kyokudenho face à Hakuo. Hakuo qui est le seul avec Katsugao qui tient la distance face à Asashi Ryu, et là qui s'incline pour la 3e fois. Il va être sifflé Kyokutenno sur ce combat, sur cette Ikiotoshi bien peu glorieux. Mais on est déjà à la 12e journée. Et là je voulais vous montrer ce combat entre Asashi Ryu et Tochi Azuma. Tochi Azuma qui doit, je vous le rappelle, remporter 10 victoires pour retrouver son grade d'Ozeki. Il a déjà le Kachikoshi. Il affronte Asashi Ryu qui lui est invincible, invaincu. Toute la science du combat d'Asashi Ryu, vitesse, puissance, capacité d'improviser. Asashi Ryu qui reste seul, invaincu avec son 12e succès. Arrive la 13e journée. Après la 12e journée, Asashi Ryu est seul en tête et ses plus proches rivaux sont à 3 longueurs. Il s'agit du sud-coréen Hakuo et de l'autre jeune mongol, du sud-coréen Katsugao pardon, et de l'autre jeune mongol Hakuo. C'est bien simple dans cette 13e journée. Si Katsugao et Hakuo s'incline, et bien Asashi Ryu a remporté le tournoi sans même avoir affronté Wakano Sato. Si Asashi Ryu de toute façon bat Wakano Sato, quel que soit le résultat de Katsugao et Hakuo, Asashi Ryu sera déclaré vainqueur. On commence avec Katsugao qui affronte Okutoriki, le sud-coréen qui a fait un tournoi pas très impressionnant, mais qui était là au bon moment, qui hélas ici s'incline. C'est fini pour lui, plus aucune chance de remporter le tournoi. Et arrive Hakuo face au Pitbull Iwakiyama. Je sais que ce Pitbull c'est un terme que je n'aime pas pour Asashi Ryu. Iwakiyama, ça pourrait être le Bulldog peut-être. Regardez le faciès d'Iwakiyama. On est tout écrasé. Hakuo ne peut pas faire le moindre mouvement face à Iwakiyama. Défaite donc, et donc Asashi Ryu qui remporte son 10e titre.
sans même avoir besoin d'affronter Wakano Sato. Bon, il va l'affronter quand même, hein, parce que là il a maintenant un autre objectif dans ce tournoi, le Yokozuna, c'est de remporter tous les combats. Et il est donc face à Wakano Sato. De toute façon, il n'y a pas grand chose à regretter ni pour Hakuho ni pour Katsugao, parce que Asashi Ryu a une fois de plus été le plus fort. Asashi Ryu assuré donc de remporter ce tournoi dès la 13e journée. Il a un nouvel objectif, Asashi Ryu maintenant, c'est de remporter tous les combats. 14e avant-dernière journée, avant de suivre la 15e journée en intégralité, on vous a ressorti les plus gros combats. On commence par Kotonowaka face à Hakuho. Le battu hier face par Iwakiyama qui affronte le doyen Kotonowaka. Il obtient ainsi sa 10e victoire. Notez que Katsugao lui va perdre dans cette 14e journée. Ils sont un coup au seul deuxième. Tochi Azuma face à Tochi Azuma qui ne manque plus qu'une seule victoire pour retrouver son rang d'Ozeki et devenir le premier lutteur de l'histoire du sumo à retrouver son grade d'Ozeki après l'avoir perdu une deuxième fois. Ça n'était jamais arrivé jusque-là. Je rappelle que pour retrouver son rang d'Ozeki, il faut remporter 10 succès. Il y a encore 2 combats, celui-ci et puis le prochain, lors de la 15e journée, qu'on retrouvera juste après la dernière pause. Et celui-ci suffira. Tochi Azuma, donc il redevient Ozeki. 2 fois il a perdu son grade, 2 fois il a pu revenir. Très fort. Quant à Chiyotakai, lui il est menacé. Je rappelle qu'il est Kadoban. C'est-à-dire que s'il était Makekoshi dans ce tournoi, il perdrait son grade de Zeki, il retournerait Sekiwake. Il affronte Wakano Sato dans cette 14e et avant-dernière journée. Wakano Sato, qui manque encore un succès pour être Kachikoshi et au moins une version de synthé là encore une fois. C'est Chiyotakai qui gagne, c'est Chiyotakai qui obtient le Kachikoshi. Qui reste donc, qui conservera son grade d'Ozeki. Et puis le dernier combat, cette 14e journée, bien évidemment, le Yokozuna Asashi Ryu qui affronte le très lourd Miyabiyama. Asashi Ryu qui veut remporter tous les combats de cet Atsubasho. Et qu'il ne manque plus qu'une seule victoire pour y parvenir.
vrai que les comptes sont vite faits au niveau des classements. Asacho Ryu seul en tête, invaincu en 14 journées. Derrière lui, il y a des gens qui se rassurent. Il y a Chiyotaika qui va rester Ozeki. Il y a Tochi Azuma qui va retrouver son rang d'Ozeki. Ange Kaio déclare un forfait au 9e jour. Wakano Sato qui est très mal en point, qui a perdu son grade. Et donc Asacho Ryu seul en tête, et puis derrière Tochi Azuma, Akuo, tous les deux à égalité en 2e position, mais loin vous le voyez.